Place maintenant à l'actualité internationale. Dans cette troisième partie du récap, comme chaque vendredi, on retrouve Kamel Cherif. Bonjour. Bonjour cher ami. Au programme, des tensions qui s'intensifient sur tous les fronts, en Ukraine, au Moyen-Orient, et surtout un focus sur la population civile à Gaza, ces grands oubliés d'une guerre qui n'en finit pas. Et c'est tout de suite dans notre rubrique Point chaud. Point chaud avec Kamel Cherif. Le monde passe par une zone de forte turbulence qui varie en dents de scie. Les pays adhèrent à une violence jugée efficace. La paix par la force est devenue un pari risqué. Que d'impasses militaires, que de blocages diplomatiques, que d'amateurisme politique. Il ne faut pas une loupe pour voir que les sujets de discorde s'accroissent. La situation dramatique et chaotique à Gaza, avec un appât inhumain, et où aller chercher de la nourriture pour survivre équivaut tout simplement à une condamnation à mort. La colonisation effrénée en Cisjordanie occupée, où les colons s'approprient les biens des autres avec toute l'impunité indécente, la trêve fragile entre l'Iran, qui n'a pas le droit d'avoir la bombe nucléaire, et Israël, qui en a le droit, l'OTAN devenue trumpienne à 100%, le dernier sommet de cette organisation qui s'est déroulé à La Haye a été fait sur mesure pour Trump, qui dicte sa loi à des Européens qui s'exécutent sans broncher pour ne pas froisser celui qui les menace politiquement, diplomatiquement, économiquement et même militairement. Enfin, l'ONU, qui vient de fêter le 80e anniversaire de sa charte, est de plus en plus affaiblie. Voilà malheureusement le terrible diagnostic d'un monde qui perd ses repères. Guerre interminable, entrecoupée par des cessez-le-feu qui boitent. Plan diabolique et machiavélique d'Israël qui veut s'étendre dans toute la région. Armement à outrance, tout le monde en parle. Mais qui parle de Gaza, la sacrifiée? Aujourd'hui, la guerre et la paix se décrètent en quelques formules lapidaires, imprimées en lettres majuscules. Par les temps qui courent, la paix par le sang est une sorte d'accalmie chargée de nuages. Et dire que dans un tel contexte, la Charte des Nations Unies a 80 ans d'existence. Son bilan est mitigé et on continue à disserter et à se demander si elle a encore une place de choix dans un monde où un mot de 4 lettres, je nomme veto bien sûr, bloque tout progrès, marginalise toute solution. Tout cela est révoltant, même écœurant. À mesure que le droit international est constamment, régulièrement, impunément violé, à mesure que la loi du plus fort prime dans les relations internationales, que les dirigeants des grandes puissances sont passés maîtres dans l'art du double langage, les êtres humains subissent la foudre et se rapprochent de l'enfer et sont plongés dans les ténèbres de la guerre et l'incertitude du lendemain. Et dans cette mêlée, un homme continue à rêver du prix Nobel de la paix. Il s'agit de Trump, le faiseur de paix, qui n'a pas arrêté la terrible guerre à Gaza. Non, son souci actuel est de sauver son ami, son allié, son protégé, Netanyahou, du procès qu'il attend. Même si c'est de l'ingérence, il exhorte Israël à annuler immédiatement le procès. Ainsi va malheureusement le monde et personne ne peut prédire ce qui va se passer demain. Et oui, malheureusement, c'était la rubrique Point chaud. Merci pour cette page et ce focus, Kamel Cherif. Et à très bientôt. Inch'Allah, au revoir. Au revoir. Point chaud